J'ai eu la chance d'avoir une maman qui était passionnée de lecture et qui avait sur ses étagères un livre de Freud. Cette lecture m'a semblé très passionnante et en même temps complètement incompréhensible. Et à partir de là, j'ai développé une passion pour la psychologie et la psychiatrie. Audrey, psychiatre et pédopsychiatre, chef du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CH La Chartreuse. Ce qui me passionne évidemment, c'est la question du collectif. C'est comment vivre ensemble sur cette planète. Un être humain seul n'existe pas, ça c'est pour reprendre une phrase de Winnicott qui disait qu'un bébé seul n'existe pas. Je crois vraiment dans cette notion d'interdépendance que les enfants sont aussi quelque part le reflet de ce que nous sommes, nous les adultes. Qu'est-ce que nous leur donnons à vivre? Quels sont les repères que nous leur fournissons aujourd'hui? C'est devenu un monde tellement riche d'informations, tellement riche d'interfaces, de partage, d'ouverture et en même temps avec le risque aussi de se perdre. Et je crois que les enfants viennent nous rappeler aussi qu'il y a peut-être urgence à les écouter dans leurs besoins fondamentaux. C'est aussi peut-être la maman qui parle, mais je suis maman d'une petite fille de 6 ans et j'ai vraiment ce besoin de porter la voix de l'enfance, la voix de la protection de ces enfants, que c'est aussi notre avenir. Cette vision, comme je disais, un enfant seul n'existe pas, elle est complètement intégrée dans le pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent parce que nous sommes là aussi pour accompagner les parents. Et des parents, c'est d'abord des êtres humains. Comment faire lorsque l'enfant arrive, lorsque finalement on se découvre père, on se découvre mère, on se découvre dans nos fragilités également, qui peut venir en retour fragiliser le couple conjugal et aussi l'être que nous sommes. Donc on leur offre des espaces de soutien à la parentalité, mais aussi de soutien individuel. Et souvent c'est bonne pioche, souvent les parents nous disent mais finalement on ne sait pas de qui vous avez pris soin le plus. Est-ce que c'est de nous ou est-ce que c'est de notre enfant? On leur dit en général c'est un peu des deux parce qu'on sait que ça va aider l'un et l'autre. Ce qui est le plus difficile, c'est de voir à quel point l'enfance peut être maltraitée encore sur la planète en général, mais évidemment en France aussi, avec des moyens qui sont largement inférieurs à ceux dont on aurait besoin, tant dans l'éducation que la protection, que la santé. Donc c'est un peu un combat à la fois égoïste pour ma fille et en même temps pour les enfants de notre pays. Pour l'année 2024, mon but aussi est de redonner l'envie de travailler à l'hôpital, tout simplement, parce que j'y crois, cet hôpital public. La santé ne devrait pas être pensée comme quelque chose à rationaliser sous l'égide de l'argent. C'est un bien commun à sanctuariser comme quelque chose qui ne serait pas monnayable. Je suis très attachée à ce centre hospitalier. J'ai envie d'en prendre soin des équipes, prendre soin des médecins, parce que je suis sûre qu'en retour, on arrivera à mieux prendre soin des personnes qu'on accompagne au quotidien. J'ai amené mon livre de chevet, c'est un livre de Frédéric Lenoir qui s'appelle La puissance de la joie. Et je crois que la joie est ce qu'il y a de plus vivant en nous. J'essaye toujours de la recontacter, même dans les moments les plus durs, d'essayer d'aller trouver en moi cet endroit où elle se trouve et de pouvoir m'en nourrir et de finalement comprendre que tout peut coexister en nous et d'apporter ça, de transmettre ça aussi aux enfants que nous accompagnons, de les aider à se construire, à se comprendre et à trouver des leviers pour continuer à avancer coûte que coûte.